Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons une fois de plus, comme tous les mardis, soir de 21h45 sur Equinox Télévision. Alors ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous avons choisi de parler de l'amour. Nous parlons de ces relations amoureuses qui finissent parfois ou très souvent à aboutir par la naissance d'un enfant. Vous vous imaginez le quotidien d'une femme qui a connu un homme dont elle est tombée follement amoureuse. Disons d'ailleurs que tous les deux étaient follement amoureux. Après, au terme, ou alors pendant que cette relation amoureuse-là est né un enfant. Ensuite, il y a eu une séparation et la mère se retrouve en train d'élever toute seule cet enfant-là. Une deuxième fois, elle essaie encore de vivre une autre histoire d'amour avec un autre monsieur qui cette fois-ci semble avoir le profil parfait, le père idéal, l'homme de ses rêves. Et ça donne encore une fois de plus à lui. Et puis il y a encore notre bébé. Après, il y a une autre séparation, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez imaginer le quotidien d'une femme qui a fait des enfants avec des hommes différents? Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous allons percer le mystère. Nous donnons la parole à ces mamans-là qui élèvent toutes seules leurs enfants. A tout de suite. Alors, elles sont nombreuses parce que c'est un fait qui se vit dans notre société. À partir de 15, 16, 17 ans, voire plus, de plus en plus, il y a ces jeunes femmes, ces jeunes mères-là, qui ont eu à faire des enfants avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes, voire des hommes différents. Qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle situation? Comment gérer une telle situation quand on est maman avec des enfants qui ont peut-être des parents, des pères qui viennent de diverses régions, des tribus différentes et tout ça. Comment faire? Est-ce que c'est facile? Pour en parler ce soir, justement, je donne la parole à ces mamans-là qui sont concernées. Je commence par celle qui est juste à mon extrême gauche, Edith Danke. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Edith? Bien. Vous pouvez parler plus fort, moi je parle toujours fort. Je vais bien. Vous allez très bien. Ouais. Merci, Edith, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci, Julie. Edith est âgée de 31 ans, elle est commerçante, elle est mère de 5 enfants. Elle vit au terminus Saint-Michel, ici même dans la ville de Douala. Elle a fait son premier enfant à 16 ans et avec un monsieur qui était âgé de 41 ans. C'est bien cela? Ah oui, Julie. Alors Edith, vous avez fait 5 enfants et vos 5 enfants ont 3 pères différents. Ah oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire? Ou alors, peut-être comme ça va être long quand même, laissez-moi vous présenter le reste du panel. Après, on va progressivement découvrir ensemble ce qui a bien pu se passer et elles vont nous livrer le témoignage et nous parler justement de ces histoires-là. Alors, juste à côté de vous, Edith, elle est là, Emilienne Tchokonan. Bonsoir, Emilienne. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Emilienne? Très bien. Vous préférez qu'on vous appelle Émilie, Emilienne ou Mimi? C'est quoi le diminutif? C'est que vous préférez, Émilie. Mais tout le monde connaît Émilie Fashion. Emilienne Tchokonan, mère de 5 enfants, célibataire, esthéticienne de formation et vit à Koto, dans l'arrondissement de la 5e. Vous allez bien, Emilienne? Très bien. Pourquoi le noir? En effet, je sais pas, ce matin, je sais pas, je l'ai choisi comme ça. Mais votre couleur préférée, c'est laquelle? C'est la bleue. D'accord. Couleur bleue, l'espoir. Emilienne, comme Edith, vous avez aussi 5 enfants? Si. 5 adorables enfants, des garçons et des filles. Des garçons et des filles. Avec 3 gros papas aussi. Bien On sûr. va dire ça comme ça. Très bien. Et vous avez eu votre premier enfant à 16 ans aussi? Si. Ouais. On aura le temps de parler justement de votre histoire. Elle est là, Marlise Atangana. Marlise, bonsoir. Bonsoir, Julie. Et le regard qu'elle me sort. Bonsoir, Marlise. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Marlise? Très bien, merci. Marlise Atangana, elle est mère d'un garçon. Un garçon, elle va vous dire pourquoi elle ne veut pas allonger la liste. Marlise Atangana est chanteuse dans des cabarets. Elle habite le quartier Grand Moulin dans l'arrondissement de Douala. Premier. Marlise, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons sur le plateau de Paroles de femmes. Merci de m'avoir invitée. Edith, alors, racontez-nous. Vous aviez 16 ans à l'époque, quand vous avez fait la connaissance. C'était votre premier gars, votre premier copain? Le tout premier? Tout premier. Bon, voilà comment ça s'est passé. Nous étions à une fête et je l'ai rencontré. Bon, il m'a plu et moi aussi. D'accord. Je me Il suis vous a fait laissé des aller. avances? Je me suis laissé aller. D'accord. Puis c'est comme ça, nous sommes entrés et puis j'ai eu mon premier enfant, un garçon.
On était à la maison et puis le deuxième est arrivé et j'avais 21 ans à l'époque. J'étais toute naïve. Et ma belle famille était là, nous étions là bien et puis il n'y a pas de problème. Mais à un bout de temps, les problèmes sont arrivés. C'est comme ça. Qu'est-ce qui a engendré, enfin, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit souvent? Qu'est-ce qui a amené les problèmes? Ce qui n'a pas marché, c'est que ma maman a demandé au monsieur de venir lui voir pour que les deux familles s'entendent. Et puis la maman a dit non, mon fils n'a pas encore les mains solides pour venir épouser votre fille. Bon voilà, et puis les deux familles s'entendaient plus trop. Ma maman est venue là, elle a dit non, je ne peux pas rester comme ça, mon enfant est dans un endroit, je ne connais pas le beau-père, je ne connais pas la belle-mère. Ça veut dire quoi? Bon, c'est comme ça que je suis partie de la maison. Juste, je ne suis même pas partie, parce que de temps en temps, je leur rendais visite de temps en temps. Et puis, le gars m'a donné encore espoir. Je suis rentrée, ils ont pris une maison à Niala. On restait là-bas ensemble. Et puis... Là, à ce moment, vous aviez 2 enfants? Oui, on avait déjà 2 enfants. Bon, la maman est allée au village chercher la femme de son fils, parce que, comme elle a dit, ma mère a demandé qu'on vienne me doter, et qu'on ne peut pas prendre une fille de doigt là, pour venir, tout ça. Et puis... Nous sommes restés à la maison. Je reste à la maison, je vois seulement quelqu'un atterri. Je me demande, mais vous, c'est qui? Elle me dit, elle est la femme de Roméo. Je dis, mais la femme comment? Comment tu peux venir comme ça? Elle dit, ok, tu vas voir ça après. Donc, je suis quittée de là, chez moi, à minuit. J'avais mon fils, il avait 3 ans. Sa petite soeur avec 7 mois. J'ai attaché de soeur arrivée, je suis habillée pendant chez sa maman. J'ai demandé à la mère, bon, voici, je suis arrivée. Elle me dit, si tu ne peux pas rester avec ta clopousse dans la maison, tu n'as qu'à partir chez vous. J'ai dit, mais maman, est-ce que c'est comme ça que tu vas me répondre? On a fait au moins 6 ans ensemble. Tu vas me parler comme ça. Je suis pleuré. Je suis rentrée chez nous. Terminus. J'ai proposé à ma maman. Ma mère n'était pas d'accord. Elle m'a dit, oh, voilà. J'ai dit à ma mère, bon, laisse-moi me concentrer sur mes enfants. C'est Dieu qui m'a donné. Je ne peux pas les jeter. C'est comme ça. Je suis entrée dans la maison. Mon papa m'a pris. Il a dit, non, je ne peux pas laisser mon enfant dehors parce qu'on l'a mis dehors. Pourquoi tu fais ça? Je suis restée, mon père était avec moi, causait, tentait de me donner beaucoup de confort. Pourquoi on parlait d'une fille de Douala? Vous n'êtes pas de la même région? Oui. Vous êtes de l'Ouest? Oui. Je suis Banganté. D'accord. Et il est Bazouin. D'accord. Bon, il fallait 2 filles comme ça, Bazouin et Banganté. Bon, comme j'étais la première personne à être chez lui avec 2 enfants, ça n'a pas enchanté sa maman. D'accord, donc il fallait à tout prix une fille de qui chez soit eux. du même village. Oui, que lui. D'accord. C'est ça, alors, puis la maman m'a fait sortir, je suis partie sur ça à la maison. De temps en temps, j'étais là. Il venait de temps en temps à la maison regarder ses enfants. Et puis je lui ai dit que ça ne me plaît pas. Quand tu viens de temps en temps comme ça, moi je veux rester avec toi. Je veux être chez toi. C'est toi qui m'as levé sur les bancs. Je suis comme ça avec 2 enfants chez nous. Et ça ne me plaît pas. Il dit, c'est pas moi, c'est ma mère, machin. J'ai dit non. Et alors finalement, est-ce qu'il ne vous a pas mis la bague au doigt? Non. Il m'a rien promis. Il est parti. Je suis restée avec mes enfants. J'ai trouvé du travail. J'ai attaché celle au dos. Je partais au travail avec elle. Je rentrais tuer mon fils à la maison avec les voisines. Il a épousé la fille Bazouin. D'accord. Et actuellement, ils sont là. C'est ça. J'ai rencontré, dans mon travail, j'ai rencontré aussi un autre homme qui m'a aussi promis le mariage. Je suis restée avec lui. Un autre Bazouin? Non. Un gars Bantou. D'accord. On m'a promis le mariage, beaucoup de trucs. Je suis allée rester avec lui au plus médecin. Vous aviez quel âge à l'époque quand vous avez fait la rencontre de ce... J'avais toujours 21 ans. D'accord. Puis il m'a dit, tu peux rester là sans aussi faire mon enfant. Et comme j'étais aussi maman, j'aimais le foyer. Je cherchais à tout prix aussi un homme qui peut me garder parce que je n'aime pas la vie de dehors, tout ça. C'est maintenant que les hommes, j'ai dit, imbéciles aux hommes. Parce que, oui, parce que moi, je m'en sors. Oui, je m'en sors parce que après lui, il a fait aussi ces petites choses-là. Quand l'enfant est né, quand le troisième enfant est né à 8 mois, on a eu une discussion à la maison. Sa petite soeur et la dernière, parce qu'ils étaient 3 sur moi. Ma fille avait 8 mois. Bon, j'ai dit, bon, je vais aller à l'hôpital pour le vaccin de l'enfant. Ma belle-sœur me demande que c'est un nouveau vaccin. Elle dit que, mais un nouveau vaccin, toi tu as accouché, tu passes ça pourquoi? Je dois aller à l'hôpital, mon enfant. Elle a commencé à tirer. Son frère a dit que, comme ma petite soeur a parlé, tu ne vas nulle part. Je dis que, mais c'est pour le bien de l'enfant, c'est pas pour moi.
C'est là qu'on a commencé la bagarre. On a fait une lettre, on a envoyé à maman au village. Elle est venue, que je l'ai insultée. Je dis que non, ton fils m'a insulté, je l'ai aussi insulté. D'accord. Et c'est ça. Vous m'en voulez quoi? Elle a dit, bon, tu vas partir d'ici. Qui ça, elle? La belle-mère. Ah, Elle m'a dit, tu encore vas la partir. belle-mère? Je dis que, mais je vais partir. J'ai dit, oui, ok, je vais voir. Je suis restée là, la bagarre, que tous les voisins sont sortis. J'ai attendu, il est parti au travail. J'ai dit, ici, moi-même, je dois déménager cette maison. D'accord. Vous êtes partie de vous-même? Oui, je suis partie de moi-même. J'ai laissé tout, j'ai pris mon enfant. J'ai rien que ses habits, je suis partie. Et ça faisait 3 déjà? Ça faisait 3 déjà. D'accord. Bon, je suis restée là aussi. Je faisais que prier tous les jours, que mes Seigneur, pourquoi tu fais que mettre dans les mauvais chemins comme ça? Des relations compliquées? Vraiment, je ne m'en sors pas. Ouais. Il m'a dit, je suis restée là, mon travail. Jusqu'au jour où vous marché. rencontrez J'ai rencontré un autre homme qui n'est pas camerounais? Un autre homme centrafricain, il n'est pas camerounais. D'accord. Ils ont un mariage, m'a fait la cour, j'ai accepté. Tout ça pour le bien de mes enfants. J'ai accepté parce qu'il devait m'aider. Moi, je voulais quelqu'un qui devait me soutenir. D'accord. Bon, il est venu là, il m'a dit, bon, tes 3 enfants, c'est rien pour moi. Comme ils ont la bouche mielleuse, c'est rien pour moi. Je vais t'encadrer et tes enfants. Ma chérie, laisse-toi, tu es encore très jeune, tu es belle, on doit rester ensemble. J'ai dit, ok, merci. C'est un homme comme ça, comme toi, que j'attendais. J'aimerais vraiment faire ma vie avec toi, si tu es vraiment d'accord et sérieux. Il m'a dit, non, je suis à Safana, je vais venir chez moi, me rendre visite, voir là où je suis. Et c'est comme ça que vous commencez à vous côtoyer? Comme ça qu'on a commencé. Puis et de cette relation-là sont nés 2 enfants? 2 enfants. Ouais. 2 filles. Et ça fait 5 à votre actif? Il me disait, Marie, vraiment, on m'a parlé beaucoup de toi. Que tu es là pour moi, sinon mon argent, tu peux me faire l'enfant. J'ai dit que, mais quand tu me vois avec 3 enfants, tu penses que c'est stérile? Je suis une mère qui accouche. C'est là que j'ai accouché ma 4e fille, césarienne. Il a fait tout. J'ai accouché. La 2e est arrivée. Et monsieur aussi a dit, je lui ai dit, bon, moi je me débrouille, tu te débrouilles. Essayons un peu de trouver un petit terrain. On achète, on construit. Il m'a dit, il n'est pas camerounais, il n'est pas construit au Cameroun. Je dis que bon, tu n'es pas construit au Cameroun, pourquoi? Il dit non, jamais dans la vie, il sera en location parce qu'il va rentrer dans chez eux d'un moment à l'autre. Je dis que ok, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné comme ça. Bon, on était là, il a amené une femme à la maison, il m'a dit que c'est sa belle-sœur. Donc, la femme a son frère. D'accord. Il dit, merde, ta belle-sœur, je dis oui. C'est quand il part au travail, la fille me dit, Marie, il dit oui, elle me dit, on va manger quoi aujourd'hui? Je dis, mais je vais faire le couscous parce que les enfants aiment beaucoup le couscous. Elle me dit, non, tu dois préparer ce qu'elle veut. Je dis, mais toi, tu es qui pour m'imposer chez moi? D'accord. Va m'attendre chez toi. Et c'était en effet sa soeur? C'était Oui, sa soeur? c'était pas sa soeur, c'était sa copine. Ah. C'est après, puisqu'on a bagarré, Ah. on a bagarré bien à la maison, bien, même jusqu'à la bagarre, c'est venu dire, bon, le chez eux n'est pas Un ring de boxe. de là où on a fait de boxe, tout Il y a ça. eu un ring. Oui. Et c'est là que vous étiez obligé de partir? J'allais dire, bon, comme tu vois, mon cher ami, j'ai fait 2 enfants avec toi, c'est une chance pour toi. Mais je n'ai pas délaissé mes enfants, je dois rentrer avec eux. C'est comme ça, j'ai pris mes enfants, je suis rentrée au terminus, Chez votre... chez mon papa. Très bien. J'ai pris l'engagement de m'occuper de mes enfants. Mon premier fils, il a 18 ans, il fait 4e. J'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, il faut que tu me donnes la force. D'accord. Il faut dire que justement, votre premier fils, parce que vous l'avez eu, vous avez arrêté les études, parce qu'il fallait que vous vous concentriez. Très bien. Merci à vous, Edith. Alors, Emilienne, vous avez suivi attentivement l'histoire d'Edith. La vôtre aussi nous intéresse. Alors, continue. Vraiment, elle me dit que la mienne vous intéresse. Je ne pourrais pas vraiment... la mienne, elle est longue. Hein. Bon, on va la résumer en tout cas, mais dites-nous ce qui est les points les plus essentiels. Évidemment, on dit un jour, une vie, une histoire. Donc, essayez quand même de partager un peu ces moments-là avec nous. En effet, Vous étiez toute jeune à l'époque. Oui, j'étais toute jeune. J'ai fait mon premier fils à l'âge de 16 ans. Oui. Donc, son père était aussi élève, il était aussi jeune. On était 2 jeunes élèves. Ah oui. En ce moment-là, je ne parlerai pas d'une histoire d'amour parce qu'on est encore naïf, ignorante.
On vit encore le rêve, la passion. Tout à fait. Bon, j'ai fait un fils, j'étais encore sur les bancs, je faisais 4e à l'époque. Bon, après mon fils, il y a eu tiraillement entre les deux familles. Entre les deux familles, bon, mon papa jugeait que je ne devais pas épouser un côtier pendant que la famille du jeune homme trouvait que les fils ne devaient pas épouser une Bamileke. Bon, il y avait ces deux tiraillements. Bon, vous voyez deux adolescents qui sont ensemble, qui n'ont aucune force, aucun pouvoir. C'est comme ça que les parents s'y opposent et puis l'histoire s'arrête là. Après ça, cela maintenant, vous savez, chez nous les Bamileke, on a ce qu'on appelle la pression des parents. Surtout quand vous avez déjà un enfant à la maison. Les parents voient ça toujours comme si c'était déjà un échec. Elle a déjà un enfant, est-ce qu'elle va trouver le mariage? Vraiment, ça devient délicat, on vous met sur pression. Psychologiquement, dans votre tête, il faut seulement que vous vous casez parce que vous avez peur de ne plus vous recaser après parce que déjà vous avez eu à faire un mauvais pas. D'accord. Dès le départ, toute cette pression a fait, je me suis remise dans une autre relation. À l'âge de, je pense que c'était 21 ans, 22 ans. Oui. Bon, c'est très vite allé, puis on s'est installé. D'accord. Il est venu quand même voir mes parents, mais mon papa c'est très influent. Bon, lui, il a dit au monsieur, non, je ne peux pas prendre la dot sur ma fille pour l'instant. Allez vivre ensemble, si ça, il a dit que ça marche, je vais vous appeler. D'accord. Moment venu, vous viendrez me voir. Bon, c'est comme ça qu'il n'a pas pris la dot, il a refusé de prendre la dot. Nous sommes allés s'installer. Mais pourquoi il a refusé de prendre la dot? Il ne vous a pas donné une raison particulière? Parce que, quand même, c'est le souhait de tout parent. Surtout que vous aviez déjà un fils que vous avez accouché pendant que vous étiez encore avec vos parents. Pourquoi votre papa a refusé de prendre la dot? Mon papa, lui, il n'avait pas de problème au niveau de l'enfant que j'avais fait parce qu'il disait toujours, est-ce que l'enfant accouche l'autre? D'accord. Bon, pour lui, il considérait que mon fils était son dernier né. Ce n'était pas mon fils. Et pourquoi C'est la maman qui était toujours en train de voir que non, c'est déjà un problème. D'accord. Et si j'ai fait un enfant, si toi à la maison, c'était la maman qui me disait, je suis ma fille, il faut que tu te maries. Je ne veux pas entendre que tu es un copain. Ce que j'attends ici, c'est que tu m'amènes un mari. D'accord. Parce que tu as déjà fait une erreur. Très bien. C'était la maman. Bon, c'est comme ça donc mon papa, j'étais petite parce que même celui-là, j'étais petite, je n'étais pas encore mature. Mais est-ce que votre papa vous a dit vraiment pourquoi il a refusé de prendre la dot de celui-là qui voulait vous épouser, puisque c'est le mariage traditionnel d'abord, ensuite le mariage civil et religieux? Je ne l'ai même pas posé la question à savoir pourquoi papa vous refusez de prendre la dot. Vous ne l'avez jamais su jusqu'à... J'étais petite, j'étais naïve, j'étais ignorante. D'accord. Alors vous allez vous installer avec le monsieur. Oui, oui. Et pendant que vous vivez ensemble, vous faites encore 2 autres enfants. 3 enfants. 3 enfants. Oui. D'accord. J'ai fait les 3 enfants très vite. D'accord. J'ai fait les 3 enfants en 7 ans. Hein. D'accord. Et très vite. Bon. C'est bien vrai que du côté du monsieur aussi, il y avait un souci au départ, mais bien après, ça s'est régularisé le souci. Quand je parle de souci de belle famille. La belle famille, ça veut dire quoi? Bon, qui trouvait que lui, il était un anglophone et il se jugeait qu'il devait prendre une fille anglophone. Encore? Voilà. Donc, mais après cela, ça s'est régularisé. D'accord. Bon, ce qui me fait quitter ce ménage, c'était la violence. D'accord. Mais c'était la violence parce que j'ai fonctionné dans ce ménage, c'était comme une mission de suicide parce que je me disais non, j'ai déjà des enfants, au nom de mes enfants, je dois tout faire pour y rester au nom de mes enfants. Il faudrait que je me sacrifie pour mes enfants. Mais un jour, il y a une violence où ma propre fille est venue me dire, maman, nous on préférait ta voix vivante que ta voix morte. Parce que ce qui vient de se passer là, vraiment, ça nous a fait peur. Tout à fait. Oui, là, il y avait une violence, il m'avait frappé, j'ai perdu connaissance. Mes enfants ont pris peur, ils ont cru que j'étais morte. D'accord. Bon, après ça, ma première fille est venue me parler.
Et tout ce que je subissais, je n'avais jamais fait part de ça à ma famille. Donc vous souffrez en silence, comme on dit souvent. Oui, je le concevais pour moi parce que je voulais finir ma vie avec cet homme au nom de mes enfants. Donc pour mes enfants, j'étais prête à tout. Vous ne voulez plus avoir à recommencer. Oui. Et forcément, vous aviez peur du fait du qu'en dira-t-on quand on verra que vous êtes encore sorti d'un mariage avec à l'accueil 3 autres enfants. Le qu'en dira-t-on premier, n'était même pas mon souci. D'accord. En ce moment-là, c'était pas mon souci. Mais par amour pour vos enfants, mon souci, c'était mes enfants. D'accord. Oui, c'était mes enfants. Mais la violence a eu raison. La violence, à un moment venu, ça a pris un coup que... Vous étiez obligé de partir. Oui, j'étais obligée parce que là, je vivais maintenant dans la peur. D'accord. Je ne pouvais plus dormir dans la chambre conjugale parce que je n'arrivais pas à fermer les yeux quand on était à deux dans la chambre. Et à chaque fois que je le voyais, mon cœur craquait. La peur, la friction, parce que la violence, c'est quelque chose que... Ça fait qu'à un moment venu, vous n'êtes plus dans votre assiette quand vous êtes en face de cette personne. Et vous avez donc finalement décidé de partir de ce ménage-là. Vous êtes sorti de ce ménage. Je ne suis pas sortie de ce ménage. C'est le monsieur en question. Parce que on était arrivé à un stade où on ne dormait plus dans la même chambre. Parce que la dernière violence m'a tellement traumatisée que j'avais tellement peur de lui à un point que je dormais avec mes enfants. Bon, il a essayé plusieurs fois de venir me voir dans la chambre des enfants pour me demander si je pouvais regagner la chambre conjugale, mais je n'y arrivais plus. D'accord. Et donc c'est lui finalement qui a décidé de partir. Le dialogue même ne passait plus parce qu'à chaque fois qu'on commençait le dialogue, dès qu'il haussait le ton, j'avais peur que la violence pouvait surgir. Ce qui faisait que tout était éteint. Vous avez développé des réflexes. Oui. Donc c'est lui à un moment venu qui en avait marre. D'accord. Oui, il m'a dit vraiment, je sollicite qu'on se sépare. C'est mieux qu'on ne se sépare parce que là, ce que nous vivons là, c'est plus une vie de couple. D'accord. Voilà. Et vous, vous êtes séparés? On s'est séparés. Vous avez soufflé pendant combien de temps? 2 ans? 1 an? J'ai fait 2 ans sans me mettre dans une relation. Après, vous êtes encore tombée amoureuse d'un autre homme? J'ai fait 2 ans sans me mettre dans une relation. J'étais traumatisée parce que la séparation, c'est pas facile. Ouais. Oui, surtout quand il y a des enfants. Oui, il y avait des jours où je rentrais comme ça, je m'enferme dans ma chambre, je pleure toute la nuit. Très bien. Parce que je sentais quelque part que mes enfants, l'affection de leur papa les manquait. Et je sentais aussi quelque part que... En effet, je constatais que c'était plus facile de vivre seul. D'accord. C'est plus facile. Bon, alors après ces 2 ans-là, vous avez décidé, parce qu'il faut quand même qu'on avance. C'est vrai que votre histoire est assez passionnante. Bon. Le temps de donner la parole aussi à Karine, en signalant qu'il y a Yolande Mbita qui attend. Elle aussi, elle est mère de 6 enfants avec 4 pères différents. On va la recevoir tout à l'heure. Donc, vous chutez donc avec le 3e père, 2 ans après. Oui, 2 ans après. 2 ans après, je fais d'abord la connaissance d'un Marocain. D'accord. La famille s'y oppose. D'accord. Que je ne dois pas épouser un musulman. La famille s'y oppose. Ensuite, vous rencontrez un Ensuite, Camerounais. maintenant, dans mon église, parce qu'après ça, j'avais compris les 2 ans de solitude. J'ai compris que j'avais qu'une seule personne qui pouvait m'entendre, Dieu. D'accord. C'était la seule personne à laquelle je communiquais qui me donnait la force de tenir. Très bien. Donc, je me suis beaucoup plus impliquée à l'église pendant les 2 ans. D'accord. À l'église, maintenant, une marraine m'a présenté un fidèle de l'église. Voilà, un fidèle de l'église qui malheureusement ne vivait pas au pays. Il vivait à Londres. D'accord. Bon, c'est comme ça qu'on s'est fiancés. Après, et de cette relation-là est née une petite fille ou bien un garçon? Non, c'est pas avec lui que j'ai fait le dernier. D'accord. Vous avez fait le dernier avec quelqu'un d'autre? On s'est fiancés, mais on ne s'est pas mariés. Oh là là. On ne s'est pas mariés. Bon, en tout cas, après, vous avez connu une autre personne. Oui, c'est avec lui que vous avez fait. Oui, oui. C'est avec elle que vous... C'est après cela, pendant le fiançage là, que j'ai fait la rencontre de celui avec lequel j'ai fait le dernier. Oh là là, Emilienne. Bon, vous êtes fiancée à quelqu'un d'autre, vous rencontrez encore une autre personne? Oui, c'était un fiançage, vous savez, je vais vous expliquer quelque amour chose. À distance? Oui, l'amour à distance, c'est délicat. Je suis désolée pour ceux qui vivent l'amour à distance et qui s'en sortent. Hein. D'accord. Moi, je suis une femme vraie. Très bien. Je ne connais pas l'infidélité. Très bien. Oui, je suis vraie en amour. Très bien. Bon, et vous savez le principe de l'Église. Quand vous êtes fiancé avec un fidèle, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels jusqu'au jour du mariage. D'accord. Voilà. Et vous aviez besoin d'avoir des rapports sexuels? Non, ce n'était pas par rapport au rapport sexuel. Mais je dis, le rapport aussi important.
Il est aussi important parce qu'il faut connaître l'homme qu'on va épouser. Ben oui. Au fond de lui, il faut le connaître. Tout à fait. Et il est important. D'accord. Bon, je sais que la quatrième, enfin, avec le troisième père, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais on va résumer. Le temps de donner la parole quand même à Marlise. On reviendra vers vous. Marlise, vous avez un enfant. Vous n'êtes pas encore mariée. Du tout. Pourquoi? Bah, parce que avec le père de mon enfant, c'est tombé à l'eau et d'eau. J'ai décidé d'attendre juste. Oui. J'attends le bon, en fait. D'accord. Alors, vous ne voulez pas faire d'autres enfants tant que vous n'êtes pas mariée. Du tout. Erreur à ne pas commettre dans ma vie. Erreur à ne pas commettre dans votre vie. Pourquoi? Bah, parce que c'est mieux de faire tes enfants avec un seul homme, quoi. Maintenant, si au départ, ça a échoué, genre, le père de ton enfant, la relation n'a pas abouti, tu te calmes et puis tu attends. C'est mieux d'avoir les enfants d'un même père. C'est vrai que c'est difficile parce que, voilà, on ne sait pas, on ne prévoit pas, on peut tomber amoureux et puis les enfants arrivent. Mais franchement, à un moment donné, tu te ranges et puis tu attends. Alors, c'est justement à un moment donné, à quel moment exactement une femme doit comprendre qu'elle devrait se ranger et attendre? Ce qui est d'abord le bon moment. Le bon moment, c'est le temps arrive quand tu as commis une erreur, en fait. Tu ne veux pas commettre une erreur. Tu commets une erreur, tu accouches deux enfants avec le même homme. Tu sens bien que la relation est en train d'aller, voilà, vous vous séparez et puis quelques temps après, tu retombes encore dans la même erreur. C'est impossible pour moi. Non, peut-être que Franchement, c'est des impossible. relations, bon, elle avait des espoirs. Oui, Oui, elle avait des espoirs parce que les hommes, justement, au départ, Oui. l'homme te dit non, je t'aime beaucoup, hein, vraiment. Moi, je t'aime, je veux faire de toi ma femme, mais avant, il faut que tu me fasses un enfant. Tu lui dis non, je suis désolée, avant que tu m'épouses. C'est bon. Bon, et dans notre cas, quand vous dites que, quand l'homme vous dit, il faudrait d'abord me faire l'enfant, dans le cas, dans mon cas personnel, dans son cas tel que je viens de l'écouter, l'homme ne lui a pas dit qu'il faudrait que vous me fassiez d'abord un enfant. C'est arrivé pendant qu'il menait une vie Si le centrafricain lui a demandé de faire un enfant. il vivait dans le concubinage, dans la même concubinage, maison. oui. Non, mais C'est- toi, tu es arrivé très loin. Tu vois, avant le centrafricain, il y avait qui? Avant le centrafricain. Le Oui, il y a problème, eu- ce n'est pas d'attendre, ma chérie. Le problème qui se pose, c'est que quoi? La femme ne fait pas l'enfant pour l'homme. Quand tu dis le temps, tu dois attendre d'abord. Et donc, si Est-ce je que te celui-là comprends qui t'a bien- fait les enfants, Si je celui qui t'a fait si un je te s'il te comprends plaît, bien. s'il te Oui, plaît, ok, souffle. oui, ouais. L'homme qui t'a fait un enfant, n'est-ce pas? Vous vous êtes séparés. Oui. Donc tu l'attends et tu es sûr de toi qu'il doit arriver. Qui va revenir, vous êtes sûr de t'épouser. vous qui Est-ce que je te viendra dis que vous c'est lui que épouser? j'attends? Je ne l'attends pas. Et Mais je préfère ne pas faire venir des enfants au monde qui vont venir souffrir. Non, 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 c'est pas ça, madame, je suis madame, désolée. moi-même je vous dis, je suis C'est pas- désolée parce c'est pas ça, que c'est pas comme ça. personne ne prédit l'avenir et personne lui, ne il souffre. sait. prédit l'avenir, Personne ne peut c'est choisir vrai. souffrir. Oui, Voilà. personne ne choisit souffrir. Et déjà, donc, je Mais il y vais a vous dire aussi certaines filles qui que veulent vous qui avez souffrir. déjà fait un enfant Oui. et que ce monsieur n'a pas pu vous épouser, je vous dirais aussi que c'est une erreur. Si j'avais C'est la une même erreur. conception Puisque si vous de- aimez de- vraiment, de- il devait vous comme épouser. vous. On est Si d'accord. vous étiez c'est vraiment une erreur. rangé, Il devait vous un épouser. enfant, vous n'aurez jamais dû Il le devait vous faire. épouser. En mariage, nous sommes Avant de d'accord. vous faire l'enfant, Voilà, il devait vous d'accord. épouser. Donc, On est très d'accord, je suis d'accord Alors, avec bon, toi. c'est- C'est pour faut ça pas que je dire que- considère que c'est une erreur et je ne compte pas répéter l'erreur. On est d'accord? Oui, oui. Voilà, c'est Voilà, comme ça. non, là, je suis d'accord avec vous Voilà. si vous ne comptez pas répéter, Non, répéter je l'erreur. répétais Mais ne l'erreur. soyez pas très sûr que l'erreur ne pourra pas se reproduire. Voilà, Je c'est ça. prie tous les jours. Je sais Ne que soyez ça pas va très sûr de arriver. vous parce que les autres qui sont dans la même posture, ils n'ont pas choisi d'être dans la même posture. oui. Ils n'ont pas choisi. Je vais C'est prendre son arrivé. exemple à elle. hein. Oui. Elle a connu le père de son enfant, il avait 41 ans, c'est ça? Elle en avait 16. Oui. C'est combien d'années d'écart? Et En amour, il y a L'amour, pas d'âge. l'amour, Là, à l'âge la n'a fin, rien j'ai à voir avec l'impression l'amour. qu'en fait, elle a essayé de piéger le monsieur. Peut-être le monsieur avait l'argent et puis elle s'est dit, Il n'avait bon, pas l'argent, je mais vais c'était lui l'amour. donner un Je enfant l'aimais. et puis j'espère que voilà, il va me mettre dans la maison et puis ça Donc, va rater. donc pour vous, J'ai- il n'est pas possible qu'un monsieur de 40 Ce n'est ans pas ce que j'ai et dit. qu'une fille de Mais 16 ans je tombe peux- amoureuse d'un tombe monsieur de amoureuse. 40 ans. Il était jeune, en même à temps. 16 ans, 41 Emilienne, ans. 16 ans. Wow. Elle Elle est naïve, elle est ignorante. l'adolescente. Mais qu'est-ce qu'une adolescente aussi L'adolescence. va... Elle n'est même pas encore majeure. C'est À pas 16 ans l'amour. avec un Quand monsieur tu de le vois, 41 ans. même de quand vous tu dire le vois, tout tu à peux l'heure. pas donner même 50 ans quand tu le vois. Ce n'est pas de l'amour. Mais elle a dit tout à l'heure qu'elle était amoureuse de lui. Non, Il s'aimait. ça, c'est ce qu'elle pensait. Oui, c'est ce Moi, que je personnellement, selon mon point de vue,
quand on parle de l'amour, c'est qu'on est là dans l'âge de maturité. Parce que moi, j'ai vécu une histoire à l'âge de 16 ans, tout mon parcours, je ne vais pas vous mentir, l'homme que j'ai franchement aimé dans ma vie, c'est le dernier que j'ai rencontré. D'accord, celui avec qui vous avez fait le dernier enfant? Oui, c'est celui que je rencontre quand je suis déjà consciente, quand je suis déjà mature, je sais déjà ce que je veux. Après cette première expérience douloureuse. Et c'est là où j'ai reçu vraiment un coup, parce que c'est là où j'ai aimé. Ça, ne confondons pas la passion, le rêve et l'amour. Je vous comprends très bien et je compatis, mais franchement. À 16 ans, moi, je ne trouve pas qu'à 16 ans, elle était déjà amoureuse. Je dis encore un vraiment moment déjà les valeurs de l'amour à 16 ans. Je vous comprends très Par contre, bien. je trouvais plutôt que c'est le monsieur qui abusait d'elle, parce que le monsieur était déjà mature. Un monsieur de 41 ans, il était déjà mature. Bien mature, plus. Oui, il savait déjà ce qu'il voulait. Moi, je trouvais plutôt que c'est lui qui a dû abuser. Bon, alors, vous mettez vous rencontrez un homme une fois, une première fois, il vous fait des enfants, vous vivez une belle relation amoureuse, et puis il vous déçoit. Vous avez encore la force de faire confiance à un autre homme qui vous joue encore le même tour, c'est-à-dire qui vous déçoit à nouveau. Vous trouvez encore la force de tomber sur une troisième personne qui vous fait la même chose. Comment vous vous sentez aujourd'hui, à 31 ans, avec 5 enfants en charge? Comment vous vous organisez pour pouvoir vous occuper de ces enfants-là? Est-ce qu'ils ont gardé des contacts avec le papa? Est-ce que le papa vous aide? Merci, Julie. Le papa, vraiment, il vient de temps en temps. Mais moi, chacun, enfin, disons, les différents papas viennent s'occuper de leurs enfants, ou alors ils vous ont totalement abandonné? Ils viennent de temps en temps, les 3 papas. Le centrafricain aussi? Lui, on s'appelle sur mon téléphone. Mais j'ai mis fin, un sens interdit aux 3 papas là. Je ne veux plus. Parce que moi et mon grand frère m'aident beaucoup. Je m'en sors avec mes enfants. Mais vous voyez pas, c'est pas facile de laisser que les papas? Mon fils, il est grand, il a 18 ans. Il y a le dimanche, il rentre de catéchèse, il part chez son papa. Ma fille aussi également. Il part voir le papa et vous... il rentre me rendre compte, maman, on a vu papa, voilà ce qu'il a donné. Voilà, mais j'ai dit, je ne veux plus le voir chez vous. Et vous faites comment? Je veux dire, chaque enfant, est-ce qu'ils ont le temps de s'imprégner de la culture de leurs différents papas? Est-ce que vos enfants parlent, par exemple, les dialectes de leur... Ah oui, si. Chacun de parle le dialecte de son papa? Ah, mais centrafricain. Pareil. Oh, arrête avec l'histoire. Oui, si, comment? Moi, je pense ma fille qui a 4 ans, elle parle quand son papa l'appelle au téléphone, passe mon téléphone à Divine, je lui donne le téléphone et cause. D'accord. Et vous aussi, Emilienne, il n'y a pas... je dis, finalement, avec ce mélange-là, comment on fait pour inculquer une certaine éducation, des valeurs à ces enfants, à notre progéniture? Vous vous organisez comment? Là, la priorité dans ma vie, c'est l'éducation de mes enfants. Là, avec ça, je ne blague pas. Parce que je sais que c'est la seule fortune que je peux laisser à mes enfants. Très bien. Ils sont en contact avec leur papa? Oui, ils sont en contact avec leur papa. Vous vous organisez comment? Est-ce que vous partagez la garde? De temps en temps, vous les envoyez en congé et tout? On veut savoir, hein, par exemple, pendant les grandes vacances, est-ce que chacun de vos enfants va dans le village respectif de son papa? Ou alors vous décidez que cette fois-ci, vous allez chez le papa du premier et tout ça? Vous faites comment, en fait? Mes enfants, je les envoie dans les villages de les papas. D'accord. Mes enfants les placent à mes côtés. D'accord. Oui. Et il n'y a qu'un seul papa qui vient chez moi. D'accord. Oui. Lequel? Le papa du dernier. D'accord. Il est le seul qui entre chez moi. Les autres n'entrent pas chez moi, ne viennent pas chez moi. Oui, mes enfants, je n'ai plus d'enfants à l'école primaire, tous sont au collège. Quand l'enfant a besoin de quelque chose, il peut avoir son papa. Oui, il demande. Bon, si le papa résout, tant pis. Si le papa ne résout pas, moi je gère. Est-ce que c'est facile de gérer? 5 enfants, quand même, 5 enfants à sa charge, c'est facile? C'est un mystère parce que j'ai compris une chose, que Dieu, à chaque fois qu'il donne une charge à quelqu'un, il lui donne les forces de pouvoir le gérer. Parce que je ne vais pas vous mentir, je suis très épanouie avec mes enfants. Je m'en sors très bien avec mes enfants. Mes enfants ne manquent de rien. Vous n'avez plus besoin quand même, vous n'avez pas besoin d'une présence masculine pour pouvoir renforcer et soutenir l'autre épaule. Comme on dit, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. C'est vrai qu'une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Oui.
Mais je dirais aux dames de se battre pour apprendre à s'assumer. Et c'est très important. Parce que j'ai constaté que chez nous, ici en Afrique, au Cameroun principalement, beaucoup de femmes prennent l'homme comme la purité ou comme les dieux. Oui. Oubliant que ces hommes-là aussi ont besoin de la femme aussi. Hein. Ils ont aussi besoin d'un support venant de la femme. Oui. Bien, il faut se reconnaître quand même fait qu'il y a des femmes aussi quand même qui sont prêtes à tout pour un certain intérêt. Bon, c'est justement là le problème. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure que moi je suis vraie en amour. Je ne suis pas une femme infidèle. Si vous constatez bien, toutes les femmes qui se retrouvent avec plusieurs enfants, c'est des femmes qui sont vraies dans l'amour. Parce que fait l'enfant. Non, quand vous dites par amour, tu peux piéger. Quand vous dites piéger, madame, je suis sûre que il va rester quand vous dites qu'une femme, donc qui utilise peut-être les enfants comme objet de chantage entre guillemets. C'est pas l'enfant qui fait le mariage. C'est pas l'enfant qui fait l'amour, madame, je suis désolée. Quand vous dites ça, vous amenez les hommes à fuir les responsabilités. Parce que ces hommes-là ne sont pas des enfants. Quand un homme va avec une femme sans préservatif, je pense quand même qu'il est conscient de l'acte. Mais même les femmes aussi, ce ne sont pas des enfants. Et de deux, quand vous prenez une femme, vous mettez sur votre toit, parce que tel que j'ai écouté la dame, tel que vous avez écouté mon histoire, on n'a pas fait des enfants au foyer. Mais au foyer, on n'a pas fait des enfants au foyer, on vivait maritalement. C'est dans la maison, c'est marié. Non, ils vivaient maritalement. Vous n'étiez pas mariés. Madame, il y a des dames, quand vous dites qu'on n'était pas mariés, quand vous vivez déjà sur le même toit, vous dormez sur le même lit avec un homme, des années et des années. Hein? Demandez si vous n'aviez pas l'acte de mariage. C'est pas l'acte qui fait le mariage, madame. C'est pas ce papier. C'est un papier, madame. C'est ce que tu crois. Non, c'est ce que vous dites. Alors pourquoi je suis une divorcée? Moi, je peux m'expliquer. Je suis une divorcée. C'est pas le papier qui fait le mariage. Le mariage, c'est une conception de deux personnes. Parce qu'il y en a qui signent l'acte et divorcent quelques mois après. Il y en a qui signent l'acte et divorcent quelques années après. Et divorce avec des enfants. Et divorce avec des enfants. Le nom reste après divorce. Le nom reste après. En divorçant, on à t'appeler madame telle. Je suis désolée, après divorce, le nom ne reste plus. Très bien, Emilienne. Ça reste plus. Et moi, je juge, il descend qu'une femme dise qu'elle est mariée légalement et qu'elle ne consomme pas ce foyer, ce ménage, et que ce foyer, au fond, n'existe pas. Oui. Ça, c'est clair, je suis désolée. Alors, Emilienne, quand vous avez... il y a des femmes mariées qui mènent double vie. Il y a des hommes mariés qui mènent double et triple vie. Oui. Amenez les hommes aussi à assumer les responsabilités. Je suis désolée quand j'entends une femme dire qu'une femme a piégé un homme. Je suis désolée. Mais on est d'accord. C'est vous qui encouragez des hommes à assumer des responsabilités. Quelqu'un d'autre dirait que votre premier fils vous avez piégé son père parce qu'il ne vous a pas épousé. C'est justement pourquoi je parle d'erreur et je dis ça ne se reproduira pas. Vous ne devez même pas me faire vos enfants avant d'attendre l'homme qui va vous épouser. On devait vous épouser d'abord. Oui, justement. On devait l'épouser d'abord. Et pourquoi vous nous dites que... Alors, si les hommes... Il fallait te marier d'abord avant d'avoir cet enfant. C'est pour ça que je vous dis que je considère que c'était une erreur. Non, non, et je ne compte pas répéter l'erreur. Très bien. Alors, vous avez aligné erreur après erreur. Nous sommes fiers de cet enfant. Oui, alors si première fois ça se passe mal, première fois ça se passe mal, vous pesez les risques et les conséquences, vous voyez combien c'est lourd. Vous le faites encore une deuxième fois, vous le faites encore une troisième fois. Ça veut dire que vous le ferez peut-être une quatrième, une cinquième, une sixième fois. Voilà. Ce que je vais dire, c'est que dans la vie, il faut toujours essayer. Donc vous pourriez encore faire un enfant, Emilienne. Il faut toujours essayer. Vous pourriez encore faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. D'accord. Vous aussi, je vais vous dire, même jusqu'à 5 encore si je... Supposons donc... Avec 5 pères différents aussi. Tu croises quelqu'un qui n'est pas encore d'enfant, un homme qui n'en a pas encore, et qui te demande, genre, il veut 5 enfants, tu vas encore faire. Je lui donne ça. Mais madame, je suis désolée. Je donne cet enfant. Quand vous dites des enfants que je donne à cet homme, regardez cette dame, elle est encore très jeune. Tous cela sont mes enfants. Mais attendez un peu, Emilienne. Non seulement quand vous dites que ce monsieur demande ses enfants, si ce monsieur l'aime vraiment, et si ce monsieur l'aime vraiment, et qu'il trouve qu'elle est dans l'incapacité de lui donner les 5 enfants et qu'elle ne peut donner qu'un ou deux, il va l'accepter. Ce n'est pas les enfants qui font le mariage. Emilienne. Je suis désolée, c'est pas les enfants. Même dans le mariage, tu ne peux pas trouver l'enfant. Très bien, Emilienne. Et il y en a plein de dames qui le disent comme vous. Les 15 ans de mariage, et se met à faire des avortements justement parce que
ils sont en train d'éviter qu'on dise qu'ils continuent à faire des erreurs. Un Très chef bien. Et des plus enfants. tard, trouvent un mariage et sont pour dans soutenir son mariage, l'incapacité il n'y a de pas. donner encore un enfant. Merci mesdames. Je vous Mais propose aujourd'hui, d'écouter attentivement ce Vox Pop qui a été réalisé ici même dans la ville de Douala. Quant à vous qui nous écrivez, n'hésitez pas, vous savez, c'est le moment d'écrire, de réagir, de laisser vos messages, vos témoignages à travers nos différentes plateformes. Allez sur Facebook, allez sur la page officielle Equinox TV, le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires, réactions et témoignages. Allez également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes et TV, toujours sur Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des SMS à travers le numéro de téléphone. On se retrouve juste après. Moi, c'est une impossibilité. Je ne peux pas épouser une fille qui a déjà plusieurs enfants et plusieurs des pères différents. C'est une impossibilité pour moi. Pourquoi? Parce qu'une fille qui a déjà d'abord un enfant, c'est d'abord un territoire déjà conquis. Moi, je ne voudrais pas avoir dans mon ménage des problèmes. De temps en temps, il va falloir qu'elle aille voir le père de l'enfant. Et moi, je serais jaloux. Je suis un homme jaloux. C'est ça ma raison. Et maintenant aussi, Si je constate que c'est le cas, je récupère, si je peux récupérer l'enfant, et la relation entre elle et moi s'arrête là, directement. À tout moment, ces femmes-là peuvent débarquer et faire les problèmes. Et faire les problèmes tout le temps. Bon, moi, je ne serai jamais tranquille. Je ne serai jamais tranquille. Donc, il faut mieux être seul. Il faut mieux être seul. Et d'être avec quelqu'un, tu crois que c'est ton homme, alors que c'est un bordel. Partout où il passe, on le connaît. Partout où il passe. Non, moi, je préfère être seul dans mon coin. Je préfère comme ça. et maintenant, Bon, à ce moment-là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment il va agir. Parce que moi, il faut que tu as le choix, on ne va que supporter. Tu vas essayer de le changer. Bon, s'il peut changer, change. Et s'il ne peut pas, bon, si moi, je suis dans ce genre de situation, je vais essayer de changer mon nom. Bon, si j'essaie de le changer et il ne change pas comme les hommes sont ce qu'ils sont, bon, peut-être à un moment, on va se séparer. Si je me marie dans un foyer que je ne suis pas à l'aise, je vais faire quoi là-bas? Mais moi, je ramasse mes choses, je pars. Si au cas où ces femmes-là ne viennent pas chez moi me faire les problèmes, je peux encore supporter. Mais si c'est le cas où peut-être ces femmes-là savent là, ou connaissent là où moi j'habite et qu'elles viennent me faire les problèmes, moi je ne peux pas supporter. Je peux le supporter au cas où je ne les connais pas. Mais je marche, c'est même s'il a 10 femmes, même s'il a 100 femmes et que ces 100 femmes-là, moi, je ne les connais pas. Elle aussi, elle ne me connaît pas. Là, on peut vivre sans problème. Et qu'il regarde bien mes enfants, il s'occupe de nous à la maison. La famille à l'aise, on va vivre sans problème. je ne peux pas m'engager sur les genres de filles comme ça. Parce que comme elle a 6 enfants avec 6 pères différents, et tous les papas, les pères des enfants là, ça veut dire qu'elle-même, elle n'est pas propre. 6 pères différents, pourquoi elle n'a pas choisi l'autre pour se marier? Ça veut dire qu'elle n'est pas facile. Moi, je ne peux pas m'engager. Et moi-même, je peux chercher pour moi que je vois qu'elle peut avoir, même si c'est un enfant, je m'engage. Mais pas 2. Parce que de mon côté, quand je regarde comme ça, les gens de filles là, si tu t'engages, après, si un problème arrive, elle-même, elle va regarder de l'autre côté, elle va dire que c'est sûr que c'est le père de mes enfants qui était mieux. Elle va me laisser aller sur encore l'autre. Elle va encore continuer à coucher là-bas. Vous savez que ce genre de mariage-là, je ne peux pas m'engager. Moi, je l'épouse si j'ai mes moyens. Si j'ai mes moyens, je l'épouse, elle et ses enfants. Je les prends tous. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'aimerais pas que ses enfants souffrent. Je n'aimerais pas qu'un Camerounais souffre dans son pays. C'est ça, moi. Même si ce ne sont pas mes enfants, je les prends tous. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous donnons la parole à ces mères-là qui ont fait des enfants avec plusieurs hommes, avec des hommes différents. Et nous accueillons sur ce plateau Yolande Mbita. Bonsoir Yolande. Bonsoir. Comment allez-vous Yolande? Ça va bien. C'est quoi? Ça va bien. Yolande, vous êtes commerçante, célibataire, vous vivez en Colmitac. Vous êtes mère de 6 enfants. Oui. Avec 4 papas. Vous avez fait avec 4 papas. Oui.
Vous avez vécu la même histoire que les autres panélistes ou alors il y a une particularité? Donc, il y a une particularité. Laquelle? Donc, dans mon histoire, Laquelle? j'ai fait ma première fille, j'étais élève à l'âge de 18 ans. Après, j'ai continué mes études. Mes parents ont récupéré l'enfant. C'est là où, au moment des villes mortes, je me retrouve dans la ville de Mbalmayo. Étant là-bas, je fais donc la connaissance de mon mari, Monsieur Mbita en question. Il m'épouse. Nous commençons une vie commune, nous vivons ensemble. Je fais le deuxième enfant. Je fais encore le troisième. Il se retrouve aussi, maintenant il est menacé dans la maladie et autres. Bon, il voulait beaucoup d'enfants. Il me fait comprendre, moi j'ai besoin d'enfants. Malgré que moi je suis malade, je veux que tu me fasses des enfants. Je lui pose la question, comment je vais faire des enfants. Il me dit, mais tu peux aussi avoir des hommes. Tu fais des enfants, moi je reconnais les enfants. Effectivement, le gars, il me dote. La maladie continue toujours. On se marie, on s'est là de mariage. J'accouche, c'est là où je me retrouve. Je fais donc maintenant les trois avec quelqu'un, dans les trois personnes. Étant mariés? Oui, étant mariés. Ah, des lui, hommes aussi. Faire... Oui, des hommes aussi très bien. Des hommes très bien, ça veut dire? Bon, les hommes bien, dont nous avions les moyens. Mais quand je me retrouvais enceinte... L'objectif, c'était de faire des enfants avec des hommes qui ont des moyens? Non, ce n'était pas ça. C'était des enfants pour mon mari. D'accord. Pour mon mari. D'accord. C'était ça. Bah, pour vous aussi, non? Pourquoi les enfants pour vous? Mon mari et pour moi. Parce que moi, je suis... Oui. D'accord. Je suis heureuse avec mes enfants. D'accord. On se retrouve donc... J'accouche. Par miracle, à la dernière minute, je fais encore un enfant. Avec lui-même, le dernier. Ange divin. Bon, c'était bon. On a continué. La vie était bien. Nous retrouvons donc maintenant, nous sommes déjà bien assis. Il y a aussi les problèmes. Comme mes soeurs ont expliqué là, la famille, la femme la craint beaucoup. Tu as déjà l'argent, elle te mange beaucoup, tout ça. Elle fait ceci, cela. Les problèmes commencent. Moi aussi, je suis là. Lui aussi, la maladie s'augmente encore plus grave. Jusqu'au moment où il fait maintenant les crises d'AVC. C'est à ce moment où je dis, mais je vais revenir sur le gars de Toulouse par rapport à quoi? Si là maintenant il meurt, c'est moi qui serai pédante. Vraiment, comme il a reconnu presque tous les enfants, c'est à lui que les enfants appartiennent, avec tout ce que nous avons déjà fait, les maisons, toutes ces richesses. S'il meurt, c'est moi qui serai pédante. Pourquoi vous n'étiez pas encore mariés? On était déjà mariés. Mais pourquoi vous pensez que vous serez perdante? C'est vrai qu'il Parce qu'il y avait la pression, il y avait beaucoup de pression. De pression. Justement pour qu'il ne meure pas. Oui, il y avait déjà beaucoup de pression. Il fallait me donner une petite... donc, un repos, un temps pour réfléchir. D'accord. Oui. Il y avait déjà trop de pression parce que déjà la maison était déjà envahie, avec ses frères par-ci, par-là, tout ça, jusqu'à me dire c'est moi qui veux le tuer. Tu vois un peu. Alors, il n'arrive pas à faire d'enfants, vous en faites et vous renforcez les liens de votre famille, vous consolidez les liens, il reconnaît les enfants, vous vivez, vous êtes une famille normale, accomplie. Mais comment se fait-il que lui-même soit la première personne à commencer à se méfier de vous? Il y a les mauvais conseillers dehors. Nous comprenons que nous avons dehors les amitiés, par exemple. Mais qu'est-ce qui explique ce retournement de veste? Vous n'avez rien fait ou alors? Non, moi, je n'ai Vous n'avez rien fait du tout? Je n'ai rien fait. La bêtise que moi j'ai fait, moi j'ai la gueule, je suis gueulade. Oui. D'accord. Je suis gueulade. Surtout quand je donne ma chose, je sais que ce qui est là, c'est pour moi. Quand tu me fais chaud, je vais te laver. Alors, gueulade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez trahi le secret? Non, je ne suis pas arrivée jusqu'à ce niveau. Alors, vous avez fait 4 enfants avec ce monsieur-là. Ensuite, vous êtes donc séparés, malgré la pression, avec la pression de la belle famille, des frères et sœurs. Oui, pour le repas, nous sommes séparés. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Non, pas encore. Nous sommes séparés. Parce que nous n'avons pas encore divorcé entièrement. Nous sommes maintenant au tribunal. Bah, attendez, vous avez 6 enfants et 4 pères différents.
Celui qui m'a épousé, j'ai expliqué. C'est vous qui êtes demandé qu'elle parte chercher les enfants pour venir lui donner. D'accord. C'est ton obligation. Comment ça vous demandez si elle est obligée? Ça, c'est un accord dans un couple. Le monsieur a les raisons pour lesquelles il demande cela à sa femme. Ils sont tombés d'accord. Ils ont les raisons personnelles pour lesquelles le monsieur... Elle a accepté. Elle sait pourquoi elle a accepté. Très bien. Alors, si disons, les responsabilités sont partagées, en la frontière sur ces hommes-là, irresponsables qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants, qui très souvent promettent monts et merveilles aux femmes, et quand vous leur faites confiance, et finalement, ils vous déçoivent. En même temps aussi, il y a des filles aussi. C'est pas la jeune femme aussi de se protéger d'abord. Parce qu'on ne devrait pas nous-mêmes mettre toutes les choses de l'autre côté pour éviter de vivre de telles histoires. C'est d'abord la En jeune effet, femme. je trouve que... Annalise réponde d'abord, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est d'abord, il revient d'abord à la jeune fille de se protéger parce que c'est en fait, c'est elle qui porte l'enfant et tout ça. C'est elle qui connaît les périodes. Voilà, c'est elle qui maîtrise son organisme, elle sait comment ça se passe et tout. Elle et moi, on a parlé tout à l'heure, elle me dit, bon, si tu vis maritalement avec un homme, il doit savoir que non, actuellement, c'est sa période d'ovulation. Donc, je ne peux pas. Je lui ai dit non, impossible. Tu peux tromper un homme. Ton corps, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas, on ne va pas se mettre à calculer, ce n'est pas un ordinateur, genre, si on calcule, on va nécessairement tomber sur telle date, non. Ça peut chambouler un moment, donc c'est aux femmes d'abord de se protéger. Si tu n'es pas encore prête, tu n'as pas besoin de faire des enfants piéger les hommes. Il y a des femmes, il y a des filles qui vont jusqu'à percer le préservatif, genre un homme se protège quand il va avec elle, mais elle trouve quand même le moyen de percer. Justement parce qu'il y a les intérêts que les filles guettent. Il faut que l'homme là m'épouse à tout prix. Donc l'enfant là, je vais lui faire ça, m'épouser. Je vais rester avec lui. C'est mon mari jusqu'à la fin du temps. Bah alors, est-ce que l'enfant garantit forcément le mariage? Non. Aujourd'hui, donc les femmes devraient peut-être arrêter aussi de penser que parce qu'on a fait un enfant avec un homme, forcément il va nous épouser. Peu importe le nombre. Hein. Il y a des hommes aujourd'hui qui t'abandonnent avec tes systèmes et disent que fiche-moi le cas. Il dit que dégage. Oui. Il va chercher une qui n'en a même pas. Madame Julie, j'ai un souci par rapport à la déclaration de la sœur de tout à l'heure, de Marlise, qui parle de piège. Je n'arrive pas à comprendre comment un couple qui vit ensemble dans la même maison. Donc peut-être on parle aussi, parfois c'est pas le couple. Hein. Moi je parle dans le parce que je parle dans le concept des cas. Marlise, vous parlez elle a parlé du couple tout à l'heure. Moi je parle dans le concept des couples parce que toutes les dames qui sont là ont fait les enfants dans la vie maritale. Aucune de toutes les femmes qu'on a reçues sur le tableau tout à l'heure a fait les enfants dehors, de gauche à droite, avec les amants ou les copains. Ils ont fait avec les hommes. Mais là, tu as parlé de vie maritale. Tu ne dis pas que tu es son épouse. Il t'a fait épouser, mais maintenant, parce que tu veux qu'à la fin, il t'épouse, tu vas lui faire les enfants. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu veux qu'il t'épouse. Quand vous vivez déjà avec un homme dans la même maison, si vous êtes une femme vraie, si vous n'êtes une calculatrice, si vous êtes une femme vraie, je ne vois en quoi vous deviez empêcher de concevoir son enfant. Très bien. Si vous êtes une femme vraie. Et si vous vous êtes engagé à vivre, quand vous prenez déjà le risque de quitter vos parents pour aller vous installer avec un homme dans la même maison, vous vivez. Même si ne vous êtes pas épousé légalement, et ce monsieur aussi, s'il a pris le risque de vous prendre et intégrer son domicile, de vous mettre chez lui, ça veut dire qu'il est en train de prendre un engagement. S'il ne veut pas d'enfant, c'est à lui à dire, chérie, même comme nous vivons ensemble, je ne suis pas encore prête. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore faire d'enfant. Et si jamais ils disent comme ça, je ne suis pas encore prêt. Mais tu lui sors l'enfant par derrière. Le gars est piégé, c'est toujours le piège. Bon, là c'est... Et si jamais vous n'êtes pas en couple, mais que la femme, parce qu'elle veut peut-être garder l'homme, va jusqu'à faire un enfant avec ce là, je ne suis pas d'accord avec cette dame qui n'est pas en couple avec un homme et elle prend le risque de concevoir de lui. Très bien. Alors, on va commencer les messages. Locadine, Jomo, bonsoir Julie, je suis Locadine. Très bon sujet. Je pense que nous, les femmes ou alors jeunes filles, devons éviter d'aller avec un homme s'il ne nous met pas l'alliance. Vu les difficultés que les autres ont vécues, les enfants ont besoin de la chaleur de leurs parents. Mais comment réunir cette chaleur dispersée pour le bien des enfants? Ça, c'est la question. Il y a Fanny Nokam, c'est la orange là. Enfin, comment pas dire? Suzanne Banini Kadima, yes maman Julie, chapeau. Joli sujet comme toujours. Ce genre de femmes, j'en connais beaucoup et elles ne sont pas fières de cette situation, surtout à cause de notre regard. Nous les traitons de femmes faciles, mais en fait, beaucoup ne sont que des victimes d'amour brisées à répétition. Voilà.
Diane Sarango Kwang. Sujet d'actualité parce que dans notre pays, les mères célibataires pilulent et parfois elles sont pointées du doigt alors que parfois la vie n'a pas toujours été gaie pour elles-mêmes. Si je pense également que lorsqu'on a un certain âge, on devrait prendre en maturité et apprendre à savoir sélectionner le type de partenaire qui nous sied. Achille bien de Takoudjou. Julingue, vraiment, je ne comprends pas les hommes. Si chaque homme épousait la femme avec qui il a fait un enfant, alors il n'y aura pas de femmes qui traînent partout avec les enfants qui n'ont pas demandé à naître. Les hommes soyons responsables de nos actes. Blaise Noutsa, bonsoir Julie. Je pense que certaines femmes le font par imitation et se disent-elles ne pas avoir eu de mari à un certain âge, se trouvent obligées d'aller avec plusieurs hommes pour combler ce gap. Odile Biengang, bonsoir Julie, vraiment beaucoup de courage à ces valeureuses dames qui vivent cela au quotidien. Qu'elles sachent que les enfants sont les dons du ciel et nombreuses sont celles-là qui n'en ont pas. Qu'elles travaillent et prennent soin du cadeau que Dieu leur a donné. Qui sont ces enfants? Merci. Alors, Roger, bonsoir Julie. Faire les enfants avec plusieurs hommes n'est pas la faute à la femme, mais aux hommes. Voyez-vous, un homme fait la connaissance d'une femme et passe 5 années avec elle sans lui parler d'un avenir. Et lorsqu'elle le lui rappelle, ce dernier la conditionne en lui disant que si elle fait un enfant avec lui, ils pourront se marier. Tedita Toukam. Salut Julie, les femmes doivent faire attention et avoir plus de jugeote. Il y a Tedita Toukam qui écrit: Salut Julie, les femmes doivent faire attention et avoir plus de jugeote. Ces enfants ne s'entendent jamais. C'est la discorde à n'en point fini, car issus d'univers différents. Alors, il y a Nasser Ngwadjo. Julie, très bon thème ce soir et courage à ces femmes qui continuent de penser que l'homme est contraint de s'occuper d'elle à cause de la présence d'un enfant. Ce dernier ne saurait être un appât pour l'homme. Pire encore, lorsqu'il est marié. Il ne peut pas abandonner son épouse pour elle. Ceux qui sont même assez responsables prennent leurs enfants plus tard. Que dire de ces enfants qui sont abandonnés à un seul parent, leur éducation et leur avenir? Femmes, faites attention à vos choix et surtout prenez-vous en main malgré la situation économique. Merci Julie. Alors il y a Jean-Pierre Ngankou qui dit: Julie, un seul mot, ne pas y penser et regarder vers l'avant et s'occuper des enfants, point. On peut changer de mari, changer de copain, mais pas changer ses enfants. D'accord? Alors il y a Jeannette Tamoua. Julie, arrêtons aussi de piéger les hommes, car l'enfant ne peut pousser aucun homme à vous aimer. Évite les relations avec les hommes mariés, ils ne vont jamais abandonner leur femme à cause de l'enfant. C'est Jeannette Tamoua qui écrit. Huguette Timamo, un enfant on t'abandonne, 2 pareil, tu as encore le courage pour faire 3e, 4e. Il y a parfois aussi un peu de naïveté dedans et aussi la recherche d'un homme absolument, alors qu'on peut se battre et se prendre en charge toute seule. Alors, les réactions sont passionnantes. Hein? Alors, Joseph Numbisi Wambo, la plupart des femmes dans cette situation ont misé sur leur sexe pour assurer leur prospérité. Pourtant, si elles avaient été autonomes financièrement et psychologiquement, sans compter sur l'équilibre donné par l'homme, rien de tout cela ne serait arrivé. Elles pensent à tort que la naissance d'un enfant va obliger l'homme à l'entretenir. Elle, le débat d'aujourd'hui devrait conscientiser la femme à ne faire que les enfants que son propre portefeuille peut entretenir. Et il précise, même si elle est mariée, quand on ne sait jamais. Alors, Acero Crépin, fidèle téléspectateur de Paroles de Femmes, à qui nous disons bonsoir, bonsoir vous Crépin Ziwa. Alors, il dit, voilà les conséquences des filles têtues envers les parents. Une fille qui connaît ce qu'elle veut ne s'aventure pas dans cette vie de cris de bébé à l'hôpital. Ces filles-là sont même des femmes qui suivent la journée internationale de la femme. Touquet par-ci, touquet par-là. Chantal commande, bonjour à tous. Pourquoi plusieurs enfants et pères différents? Le souhait de chaque femme, c'est d'avoir un seul mari, homme ou conjoint, avec qui faire ses enfants. Mais aujourd'hui, malgré la parfaite femme ou épouse qu'on est, l'homme n'est pas toujours satisfait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la solution, c'est de supporter l'homme malgré tout et rester dans la foi du Christ. Antoinette Mani, parfois certaines femmes font des enfants avec les hommes différents en espérant le mariage, surtout si l'homme a un peu d'argent. Croyant le retenir. Erreur totale. L'enfant ne retient pas l'homme. Sinon, il n'y aurait pas tant de divorces. Bref, c'est de l'ignorance et la paresse des femmes qui pensent qu'on gagne sa vie en s'accrochant à un homme avant de faire un enfant. Il faut être capable d'assumer même si le père n'est pas présent. Le sujet est assez passionnant, vous n'avez qu'à voir les réactions. Nelwine Santiago, elles sont à la recherche de l'amour. Elles n'étudient pas ces hommes qui sont jamais prêts pour du sérieux. Et comme le truc là est bon, ça finit par un bébé qui ajoute les charges aux irresponsables. Bienvenue à la fin de l'histoire. Et suivant, une autre histoire recommence. Il n'y a plus assez de temps, malheureusement, va vous permettre de conclure. Oui.
Je commence par vous, Yolande Mbiton, vous n'avez pas assez attendu. Quel est le conseil que vous donnez aux femmes qui vous écoutent, qui nous écoutent attentivement? Le conseil que moi je donnerais aux femmes comme moi, là, maintenant il faut être trop sage et trop prudent dans la vie. Et j'encouragerais à toutes les femmes, moi je suis contre l'avortement. L'enfant ne demande pas de naître. Quand l'enfant vient, il faut le conserver. Parce que si moi, maman ne me conservait pas, je ne serais pas aujourd'hui comme je suis. Donc, oui. Donc, qu'est-ce que les femmes doivent retenir, quoi? Qu'elles gardent leurs enfants? Oui, toi, tu te protèges, tu ne conçois pas. D'accord. Soit, quand c'est déjà là, tu accouches. Très bien. C'est mieux. Très bien. Et quand on accouche, on assume. Oui, quand on accouche, il faut assumer. Très bien. Bonsoir, vous félicitez du thème choisi. C'est un fléau qui se vit actuellement. J'appelle cela le mauvais encadrement des parents, la misère le plus important. Bonsoir Julie, joli thème. Les époques ont changé. Nous sommes dans le calcul financier. Autant de pères, beaucoup d'allocations à la fin du mois. C'est Jeffra qui nous écrit depuis le Nigeria. Julie, pas de mariage à l'essai. Alain depuis Libreville. Marlise a raison, les femmes doivent se protéger. Bonsoir, j'ai été victime. Les femmes arrêtez de piéger les hommes. Même si c'est mon enfant et que je ne t'ai jamais demandé l'enfant, ne compte jamais sur moi pour m'en occuper. Arrêtez de piéger les hommes. Bonsoir Julie, tu as fait fort. Ces femmes sont des problèmes ambulants. Josué de Barba. Il y a plein de... Ah oui, en quelques mots. Juste pour conclure, il n'y a plus de temps. Alors, on va conclure. Merci à vous. Edine Danke était là au début et nous écoute. Merci à Edine Danke pour son témoignage. Merci à vous, Marlisa Tangana. Il n'y a plus assez de temps. Vous pouvez conclure vite fait. Qu'est-ce que vous conseillez? Je vais juste donner un conseil aux femmes. Oui. Qu'elles pensent beaucoup plus à elles-mêmes d'abord et aux enfants qu'elles accouchent. Parce que ça ne vaut pas la peine d'avoir un tas d'enfants qui sont en train de souffrir et rire, ne pas avoir l'amour de leurs parents. C'est mieux d'en faire ce que tu peux gérer, quoi. Merci. Voilà. Emilienne, en quelques mots, oui. En effet, le conseil que je peux donner aux femmes, c'est qu'il faudrait que les femmes aussi apprennent à aimer avec la tête et non avec le cœur, comme les hommes le fassent. Et ensuite aussi apprendre à s'assumer. Oui, je pense que c'est ça le plus essentiel. Vous les conseillez de faire des enfants et des pères différents ou pas? Non, non, je ne les conseille pas de faire des enfants. L'idéal pour vous serait? L'idéal, en effet, moi aujourd'hui, l'éducation que je donne à mes enfants, c'est l'éducation décente. C'est-à-dire? Ne pas suivre vos pas, entre guillemets? Voilà, justement, les erreurs que j'ai commises dans l'ignorance, que mes enfants ne tombent pas dans la même erreur. Ce qui veut dire donc qu'il faudrait faire l'enfant étant légalement marié. Merci à vous, Emilienne Chokonan. Merci à vous, Yolande Mbita, également vous, Marlisa Tangana. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve le mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image.